Alors aujourd'hui, on va attaquer le Seif Bet, donc la deuxième partie, la suite, ce qu'on a vu hier. Ça continue donc le Kos de Bracha après le Birkat Hamazon. Mais là, Bezrat Hashem, on va faire un petit tioul, une petite excursion dans le Shulchan Aruch. On va rester dans Orach Chaim, dans la première partie du Shulchan Aruch, mais entre les Chod du Birkat Hamazon et les Chod de Shabbat. On va voir, il y a une parallèle qui est très grande et il y a des grandes discussions entre les décisionnaires à ce niveau-là. Alors comme d'habitude, je vais vous lire le Seif du Shulchan Aruch qu'on va étudier aujourd'hui. Kos Birkat Hamazon eno ela shel yain. Le kos, le verre du Birkat Hamazon, il ne se fait que sur du vin. Ok, on va voir. Velo mishar mashkim afilu kava seudato alem, mais pas sur d'autres boissons, même si on a fixé notre repas avec l'accompagnement de ces autres boissons. Ve'im en yain matsui beroto makom, et s'il n'y a pas de vin trouvable dans cet endroit où on habite, dans cette ville. Ve'ashechar oshar mashkim ave chemar medina, et que la boisson bue, on va voir c'est quoi la boisson bue dans cet état. Alors on va voir que ça, le shechar, on va donner la définition après, ça peut être ou de la bière, ou comme on a dit hier, de la rak, de la boucha, de la vodka, tous ces trucs-là, c'est des boissons qu'on a l'habitude de boire. Alors on va voir qu'est-ce qui rentre dans cette définition. Ou d'autres boissons qu'on a l'habitude de boire et qui s'appellent Khamar Medina. Si par exemple, je vais en Russie et je dis, quelle est la boisson numéro 1 vendue en Russie? Vodka, voilà. Si je vais en Tunisie et je dis, c'est quoi la boisson vendue? La boucha. Si je vais au Maroc et je dis, c'est quoi la boisson vendue c'est la mahia, l'arak, ok? C'est qu'ils ont l'habitude de boire à table quand ils vont faire un repas, quand ils vont faire un apéritif. On va donner plus, ça c'est la première définition, pour donner une définition générale. Mais vachim alem, on peut faire la bracha, on pourra faire le kos de Birkat Hamazon ou sur ce qui s'appelle Khamar Medina, la boisson, on va l'appeler la boisson nationale, ok? Chutz minamaim, par contre sur de l'eau, on ne pourra pas faire le Birkat Hamazon. On sait que, comme on a dit hier, à la fin du Birkat Hamazon, quand on fait Birkat Hamazon, aussi quand on fait des Shiva Brachot après un mariage, après le repas du mariage, on prend un verre de vin et on fait les Shiva Brachot. Dans un endroit où il n'y a pas de verre de vin, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre? Maintenant c'est le Rama, Rabbi Moshe Isherlish. Uma shenoagim bemidinot elu levarech ala shechar en limchot. Et ceux qui ont l'habitude de faire le Birkat Hamazon, les chatrila, a priori, sur de la vodka, ou on va voir ou sur de la bière ou sur d'autres choses de ce genre. On n'a pas besoin de leur dire que c'est interdit. On peut les laisser faire. Pourquoi? Yesh omrim de'eno taun kos klal. Parce qu'on avait vu que la troisième avis du Shulchan Aruch est comme ça, c'est la halacha. Qu'on n'a pas besoin d'utiliser du vin, un verre pour le Birkat Hamazon. Si j'ai pas de vin, alors je fais mon Birkat sans vin. S'il y a du vin, alors on a dit oui, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Rama, que c'est une mitzvah minamufrar, une mitzvah qu'il faut s'empresser de la faire avec du vin. Veod, de'aikar chamar midina ou shechar, et l'essentiel de la boisson nationale, c'est ça ce qu'on appelle le shechar, c'est de la boisson alcoolique. Là, je définis ça en tant que boisson alcoolisée. Vekovim aseuda alav, et on fixe notre repas sur ça, sur cette boisson-là, c'est-à-dire on accompagne notre repas avec cette boisson-là pour digérer, pour boire. Ve'afalgav de yain imsa ba'ir, et bien que le vin il se trouve dans la ville, donc là l'Ichora a priori ça va à l'encontre du Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch il a dit si le vin il est dans la ville, j'ai pas le droit d'utiliser une autre boisson. D'après le Rama, d'après le Rabbi Moshe Isherlish, si le vin il est dans la ville, et si je préfère cette boisson nationale, je peux faire à la place que sur le vin sur la boisson nationale. Mikol makom lo mikre matzou le davar ze sheu beyoker. Étant donné que le vin, à leur époque, on avait dit une des raisons pour laquelle aujourd'hui on faisait plus trop le kos yeshuot et ça sur du vin, c'est parce que le vin à leur époque il était cher, on ne trouvait pas beaucoup. Donc c'est ce qui donne comme raison le Rama. Veyesh medagdikim vachim beyachad ala yain. ביחיד על העין, שלא לאחוז הכוס בידם, רק מניחים אותו על השולחן לפניהם, ונכון מנהג זה על דרך הקבלה.
Le Rama, il nous rajoute une autre halakha. On a dit que hier, quand d'après le Shulchan Aruch, il faut s'efforcer de faire le kiddush sur du vin, c'est-à-dire on fait la bracha sur un verre de vin après le Birkat Hamazon quand on est trois. On avait dit que d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, d'après le Kaf HaChaim, si on est une personne tout seul à table, j'ai mangé tout seul, je suis tout seul à la maison, j'ai fait un petit repas tout seul, je mange mon repas du midi tout seul, j'ai pas besoin de faire sur du vin, je fais mon Birkat sans vin. Le Rav Moshe Isherlich, il est possèque que comme le Bait Radash, un des commentaires du Tour, qui nous dit que quoi? Que même quand je suis tout seul, d'après la Kabbalah, je ne vais pas prendre mon verre et je vais l'attraper dans la main comme j'ai l'habitude de faire pour le Birkat Hamazon. Je vais le laisser devant moi et à la fin, je ferai la bracha dessus. Pourquoi je ne le trappe pas dans ma main? Pour la Tset Yedechova, pour sortir de la vie, que quelqu'un qui est seul, il ne le fait pas sur du vin. Mais après, étant donné que j'ai du vin sur moi, devant moi et que je peux le prendre et je peux faire la bracha, je ferai comme ça. Il dit même d'après la Kabbalah, ça marche, mais on a vu que nous, on ne bouge pas des paroles du Shulchan Aruch, c'est-à-dire qui est Rabbi Yosef Karo. Donc nous, seulement quand on sera trois personnes, on a la mitzvah minamufrar de faire le kiddush sur du vin. Ok. Alors je vais donner quelques agdarot, quelques définitions, et on va Bezrat Hashem avancer sur ce qu'on vient de lire. Le Kaf HaChaim, dans ce même siman, dans ce même chapitre 182 du Shulchan Aruch HaChaim, il nous dit comme ça. Il nous dit que à Pi Asod, à Pi Al-Kabbalah, même si je préfère la vodka, ou même si je préfère un boucha, ou même si je préfère la bière, il y a d'autres boissons qui sont autour de nous, et j'ai du vin, je ferai que sur du vin. Pourquoi? Parce qu'on a, comme on a dit hier, le vin, il y a un inyan de sod. Nichnas yain yatsa sod, nous dit la Gemara. Et le vin, il rentre et il sort le secret. Ok? Sod, c'est gematria combien? 70. Yain, c'est sod, sa mère, c'est 60. Yud, c'est 10. Sa mère, c'est 60. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. 60, 6 et 4, 70. Yain, c'est combien en valeur numérique? Yud, Nun. Yud, c'est 10. Yud, c'est 10. Nun Sofit, c'est 50, ça fait 70. Nichnas Yain, il y a sa sod. Sod, c'est la même gamatria que Yain. Sod, c'est quoi? C'est le secret. C'est pour ça qu'on dit, la Gemara nous dit, par trois choses, on peut reconnaître un homme. Tu veux savoir si cet homme-là, c'est un mensch, c'est un homme qui a des bonnes midotes, ok? Kiso, koso ou kaaso. Par sa poche, tu vois si c'est un radin ou pas. Tu peux voir comment, quand tu es avec lui, tu sors, tu vas boire un café avec lui. Si c'est tout le temps toi qui payes, ou dans le shidour, si c'est tout le temps le garçon qui paye, ou la fille en général n'a pas le droit, elle ne paye pas. Mais avec un copain, vous allez, si c'est tout le temps le garçon qui paye, un des deux, et l'autre ça veut dire que tu sais que c'est un radin. Koso ou kaaso. Kaaso quand il s'énerve. Quand quelqu'un s'énerve, tu vois comment il est. S'il s'énerve et quand il s'énerve, il te dit des insultes ou il casse des choses, tu sais que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trop fréquenter. Si quand il s'énerve, il te dit ces quatre vérités en face, mais sans te dire de mauvaises paroles, sans casser des choses, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Koso, c'est son verre, quand il boit. Quand quelqu'un il boit, il devient, s'il boit beaucoup, il devient saoul. Souvent à Purim, on voit certaines personnes qui deviennent saoul. Alors comment il est quand il devient saoul? Est-ce que quand il devient saoul, il dit des vrais Torah, et il parle de halakha, et il est joyeux, et il fait rire les gens d'une façon pudique, ça veut dire de pas en faisant des grossièretés? Alors ça c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Mais si c'est quelqu'un qui boit et qui insulte et qui se roule par terre et qui vomit, qui n'a pas le respect d'autrui en face de lui, ça c'est quelqu'un qui aussi, tu peux connaître sa personne par ça. Kiso, elle nous dit la Gemara, sa poche, koso, son verre, kaaso, sa colère. Par ces trois choses, on peut connaître une personne. Donc le Kaf HaChaim, il nous dit, d'après la Kabbalah, d'après le Sod, on fait que sur du vin, même si on a d'autres boissons. Le Rav Moshe Levi Zecher Tzadik Livracha, qui était un des Ravs de Kisei Rachamim de notre époque, il nous dit non. On a vu que le Shulchan Aruch, dans Ilchot Shabbat, il nous dit que quelqu'un, pour la Havdalah, qui n'a pas de vin, il peut faire sur de la bière ou sur la vodka. On va voir. Alors, c'est dans Ilchot Shabbat, dans ce qui concerne la halachot de Havdalah. Là-bas, le Shulchan Aruch, dans le Siman 296. Resh, Tzadik, Vav, Hot, Bet, la deuxième petite partie du chapitre. En Mavdilin à la pâte. On ne peut pas faire la Havdalah sur du pain. Hier, on avait vu qu'on pouvait faire le kiddush du vendredi soir si on n'avait pas de vin sur du pain.
Par contre, l'Avdala, non. Aval, à la Shechar, Mavdilin. Le Shulchan Aruch, Fourash, Beatzmo, lui-même, il nous dit sur la boisson alcoolisée, enfin, on va voir c'est quoi la boisson alcoolisée. Le Shechar, on peut faire l'Avdala. Im ou Khamar Medina, s'il s'appelle la boisson nationale. Si elle s'appelle la boisson nationale. Veu Adin, les Char Mashkin. Et c'est le din pour les autres boissons qu'on a l'habitude de boire pendant le repas. On va voir c'est quoi. Il y a une grande marquette entre Ashkenazim et Sfaradim sur ce sujet-là. Chutz mina maïm, à part le maïm. Et le Rama il nous dit Veyoter tov leavdil al kos pagum shelain mi al shechar venagu leavdil bemotzei pesach al shechar velo al shayain. Et le Rama, Rabbi Moshe Shayain, dit vaut mieux faire la bracha de Havdalah sur du vin qui a été pagoum, c'est-à-dire qu'on a pagoum, c'est pas le verre en lui-même il y a un endommagement, pardon. C'est un kos pagoum, c'est un verre où, comme on a dit hier, je peux pas boire un peu du verre et donner à mon ami tiens vas-y bois. Il me dit c'est un défaut, mais c'est pas un défaut dans le verre lui-même, dans si c'est un verre en argent dans l'argent ou un verre en cristal dans le cristal, c'est un défaut dans le vin. C'est quoi un défaut dans le vin? C'est quelque chose que j'ai à peine consommé, ou j'ai fait une certaine chose avec cette boisson-là. Donc, on ne peut pas faire une bracha avec Akadosh Baruch Hu sur quelque chose qu'on a déjà goûté, à moins que on a un chashash, on a un doute que le vin il a tourné. Il a tourné au vinaigre. Alors qu'est-ce que je ferais? Je ne goûterais pas directement. Je prendrais ce vin, je verserai dans un autre petit verre juste pour goûter. Si je vois que c'est bon, on pourra faire le kidouche dessus. Si c'est un verre qui a tourné au vinaigre, la bracha c'est plus pour réparer à Geffen. La bracha c'est chez Akol Niabidvaro. Donc il faut faire attention à ces choses-là. C'est un vin qui est resté longtemps dehors. En général, s'il ne fait pas trop chaud, ça va. Mais en général, il faut faire attention à cela. C'est quoi un verre donc? Un verre pagoum, c'est pas un verre qui a tourné au vinaigre, c'est un verre que j'ai goûté du même verre où je vais faire la bracha. Alors je ne ferai pas ça, je verserai dans un autre verre et je goûterai. Maintenant, s'il reste du vin dans ce verre-là et on est tout seul, je ne vais pas le jeter, ou j'ai pas envie de le jeter, ou moi j'ai pas l'habitude de boire du vin au milieu de la Séouda, au milieu de mon repas. J'aurai le droit de prendre ce vin et de le reverser dans la bouteille. Ah, vous allez me dire c'est pagoum, c'est du vin sur lequel on a fait une bracha. Il y a un klal dans Ilchot Yoredea, dans la deuxième partie du Shulchan Aruch, qui dit, d'après la Gemara dans Choulin, la Gemara dans le traité de Choulin, qui dit Kama batil. Le premier, il s'annule. Ça veut dire quoi? En général, dans la bouteille, il y a beaucoup plus de ce qu'il y a dans le verre. Chaque première goutte qui descend, elle s'annule au niveau de la quantité de ce que j'ai dans ma bouteille. Donc kama batil. Et donc ce que j'ai dans ma bouteille, c'est pas considéré comme pagoum, bien que j'ai déjà bu dans le verre. C'est clair ou je réexplique? Ok. Donc le Rav Moshe Levi il nous dit non, même si on a du Khamar Medina, ok, si j'ai pas de vin ou c'est difficile d'avoir du vin, je peux pas aller demander à un voisin ou quoi que ce soit, je peux faire sur du Shechar de la boisson nationale. C'est quoi la définition? On va donner la définition de Khamar Medina. C'est quoi Khamar Medina? Qu'est-ce qui s'appelle la boisson nationale? Voilà, vous allez, comme on a dit, on va en Russie, la boisson nationale c'est de la vodka. Alors chez les Russes c'est différent parce que vraiment eux, ils ont l'habitude vraiment tout le temps de boire de la vodka. Mais si vous allez chez des Tunisiens, vous leur dites c'est quoi votre boisson, ils vont dire c'est de la bourra, d'accord? Mais ils n'ont pas tout le temps l'habitude de boire. Quand ils vont boire un verre de bourra, c'est un petit verre de bourra. C'est un petit verre de bourra, pardon? Quand il y a de la boutargue. Ouais, quand il y a de la damchot. Ouais, quand il y a de la damchot, ils vont boire. Mais quand il n'y a pas de la damchot, bon, peut-être pour un petit digestif ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas sûr, d'après les poskim sfaradim, que ça s'appellera Khamar Medina. C'est pas sûr que ça s'appellera Khamar Medina. Alors, a fortiori, oui, on peut l'utiliser comme Khamar Medina. C'est quoi Khamar Medina? C'est quelque chose qu'on a l'habitude de boire dans cette ville-là. Et c'est quelque chose qui rend joyeux, c'est-à-dire qui contient de l'alcool. Si Dieu veut, au prochain shiur, on verra, peut-être que je le fais aujourd'hui pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Il y a une grande marloquette dans les poskim. Est-ce que, on va voir, je vais résumer vite fait ce que j'ai préparé aujourd'hui. On va voir le café. Le café, est-ce que c'est une boisson nationale aussi, le café? Ok? C'est quelque chose qu'on boit tout le temps. Le vrai pur jus d'orange, un jus d'orange qu'on presse, c'est quelque chose qu'on boit tout le temps. L'Ichora, ça aurait dû être, ça doit être aussi Khamar Medina. On voit que d'abord chez les Ashkenazim, on voit qu'il y a plusieurs poskim, comme Rabbi Zamal Shlomo Auerbach, le Rav Igrot Moshe, qu'ils disent que oui,
Bedi Avad, a fortiori, on peut faire sur du café. On peut faire sur du jus d'orange, pur jus d'orange. On peut faire sur quoi? Sur du thé. Sur du thé. Mais à condition qu'il soit de la même façon qu'on a l'habitude de les boire. Le thé, ça se boit chaud. Le café, ça se boit chaud. Quand tu feras Tabdala, tu le feras sur du café chaud. Ça, c'est d'après les Ashkenazim. Les Sfaradim, Rav Moshe Levi, Rav Vadia, dans Yabi Omer et les Gimel là-bas, ils rapportent que non, sur le thé et le café, on ne fait pas nous. Sur quoi on peut faire? Sur de la bière. La bière s'appelle Khamar Medina. Il y en a des poskim qui disent non, aujourd'hui, il n'y a plus de Khamar Medina. Rav David Yosef, dans la Chaboura, il dit aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le vin, il est Beshefa, il est en abondance. S'il n'y a pas de vin, il y a du jus de raisin. Donc on n'utilise plus l'Ichora Khamar Medina. On n'utilise plus ni de la bière, ni de la vodka, ni de la boucha, ni de l'arak. D'après d'autres poskim, Sfaradim, alors ça c'est considéré donc quelque chose qu'on a l'habitude de boire. On le boit dans la Seouda, qui est Meshaker, okay, ça veut dire qu'il y a de l'alcool dedans. Donc la bière, le Rav Orle Tzion dans le Chelek Bet, Rav Tzion Abba Shaul, il dit que même la bière noire, qui a un peu d'alcool dedans, on peut faire aussi l'Avdala si on n'a pas de vin. Okay. Le Rav Ovadia, il permet dans certains cas, et sans dire le nom de Dieu, là-bas dans Yabi Omer Chelek Gimel, il permet là-bas, là-bas c'est la Tshuva Yutet, il permet là-bas de faire pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans le guide en France, et qui n'a pas de vin kasher, et qui n'a pas de boucha, qui n'a pas d'arak, qui n'a pas de vodka, il permet de faire sans dire Baruch, sans dire Hashem Elokeinu, de faire Baruch Ata Melech Haolam sur du thé ou sur du café. Okay, ça c'est Bediavad et sans dire le nom de Dieu, parce que l'Ichora c'est pas considéré vraiment comme Khamar Medina. Ça c'est pour vous donner une tmuna klalit, une vision générale des choses. Si Dieu veut, au prochain shiur, rappelez-moi de juste reprendre ces quelques points-là, de revoir une halakha en ce qui concerne une Chot Shabbat. Et Bezrat Hashem, on continuera et on terminera le chapitre d'aujourd'hui. Baruch Leolam. Amen.